Cette illustration ne décrit que dans une certaine mesure ce que je veux dire. Mais vous pouvez voir que le manque d'harmonie avec Dieu peut rendre l'œuvre de Dieu plus difficile dans ce nouveau nom. Toutefois, le manque de collaboration avec Dieu est beaucoup plus sérieux, plus grave, et peut-être parce que nous manquerons de collaborer avec lui, il sera obligé de nous donner un tout autre nom. Dieu connaissait le nom de Moïse, et il l'appela « Moïse, Moïse ». Alors Moïse a répondu tout simplement « Me voici ». Ne t'approche pas, enlève tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est pour Moïse une révélation remarquable. Je crois que je pourrais vous parler sur ce verset bien du temps. Toutes les vérités qui sont contenues dans cette portion de l'Écriture, par exemple, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. De temps à autre, je vais en Orient. Parfois, il m'est arrivé de visiter des temples bouddhistes. Ils en ont de magnifiques, indescriptibles. Il y a un temple près de Rangoon en Birmanie, impossible à décrire. Il contient 5 tonnes d'or. La richesse de ce temple ne peut pas être estimée. Bien sûr, c'est de l'idolâtrie. Il faut monter 900 marches, et c'est long. Mais pour eux, ces escaliers sont saints. Si vous voulez monter ces marches, il faut absolument que vous enleviez vos souliers. Pour eux, ces marches sont une terre sainte. C'est aussi vrai dans bien des lieux d'adoration. Cependant, la terre autour ne l'est pas. Il n'en est pas ainsi avec Dieu. Dieu dit « La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte ». Moïse n'était pas sur la terre d'un édifice religieux, il était debout sur la terre du désert. Il n'y avait pas la distinction religieuse, mais la présence de Dieu était là. Savez-vous ce que Dieu a appris à Moïse ? Que n'importe quel endroit où se trouve Dieu, la terre est sainte. Premièrement, Dieu lui donne la révélation de sa présence, puis la révélation de sa nature. Ensuite, il voulait que Moïse ait de la déférence pour lui, du respect pour sa personne. Dieu voulait que Moïse s'abaisse devant lui pour en faire un grand homme, un homme qui devait être élevé parmi les autres. Encore aujourd'hui, Moïse est considéré comme un grand homme de Dieu, mais avant qu'il puisse être cela, il a fallu qu'il s'abaisse bien bas devant lui. Au chapitre 3 et au verset 6 du livre de l'Exode, Dieu accorde encore à Moïse une autre leçon. Ici, Dieu s'identifie lui-même. Il lui révèle qu'il est le même Dieu que celui qui a parlé à Abraham, et en tant que tel, il conserve son alliance. Lorsque Moïse a entendu cela, il a eu tellement peur de regarder la face de Dieu qu'il a caché son visage. Vous vous souvenez certainement de la manière dont Dieu s'est révélé à Abraham. Par exemple, il lui a dit « Je suis ton bouclier et ta grande récompense ». Moïse n'avait pas besoin de croire que son Dieu était un Dieu différent. Il était exactement le même que le Dieu d'Abraham. Alors Dieu a fait un pas de plus dans la révélation de lui-même. Dans le chapitre 3, du verset 7 du livre de l'Exode, Dieu révèle à Moïse quels sont ses sentiments. Il lui donne la révélation de sa nature émotionnelle. Dieu est un Dieu de compassion. Il éprouve des sentiments à l'égard de son peuple. Il nous est dit que Dieu considéra les afflictions de son peuple, qu'il a entendu leurs cris et qu'il connut leurs peines. Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion. Si nous voulons représenter Dieu, il est nécessaire que nous le reconnaissions comme un Dieu de compassion. Nous avons besoin d'apprendre aussi à ressentir comme Dieu ressent lui-même. Parfois, l'homme est tellement dur, tellement sévère avec le peuple de Dieu. Dieu vit l'affliction de son peuple.
il a entendu leurs cris, il connaissait leur tristesse, et avant qu'il demande à Moïse de délivrer son peuple, il voulait que Moïse connaisse son cœur. Bien sûr, nous avons besoin de connaître le cœur de Dieu. Si notre Dieu n'était pas un Dieu de compassion, où seriez-vous aujourd'hui? Ne soyons pas plus durs avec les autres que Dieu ne l'a été avec nous-mêmes. Dieu a donné à Moïse une révélation concernant sa miséricorde. Lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, le verset 8. Ce verset dit « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » C'est la première partie du verset qui nous intéresse. Je suis descendu afin de les délivrer. Ici, nous trouvons un autre principe. Dieu révèle à Moïse son but. Je suis descendu afin de les délivrer. Si nous allons servir Dieu, il nous est nécessaire de connaître le plan de Dieu. Nous avons besoin de savoir ce que Dieu veut que nous fassions. Heureusement, je sais pour moi-même ce que Dieu veut que je fasse. Il veut que j'enseigne sa parole, que je l'interprète aux foules, et je ne fais absolument rien d'autre. Je ne donne jamais un message d'évangélisation. Le Seigneur ne me donne pas de message d'évangélisation. Des personnes disent « Oh, il est terrible, il ne donne jamais un message d'évangélisation, il y a quelque chose qui ne va pas en lui. » Non, je ne le pense pas. Je sais ce qu'il veut que j'accomplisse. Combien nous avons besoin d'être instruits de la part de Dieu. N'avez-vous jamais lu le 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens? Vous trouverez là la réponse. Dieu compare son Église à un corps, et il y a dans un corps des mains, des oreilles, des yeux, des pieds. Ils ont tous une fonction différente. Je vous dirai que quelque chose ne va pas avec mon oreille. Tout ce que cette oreille fait, c'est qu'elle entend et elle ne dit jamais rien. Mais mon oreille ne doit rien dire. Elle n'est pas faite pour parler. Il est supposé qu'elle est faite pour entendre. Et c'est ce qu'elle fait. Elle n'a jamais rien accompli d'autre. Mais cette oreille doit être rétrograde. Non, elle ne l'est pas. C'est tout ce qu'elle doit faire. Elle ne fera jamais le travail de mon nez, ni de ma bouche. Dieu sait exactement pour quelle raison il a fait le corps de cette façon-là, et pour quelle raison il a placé ainsi les organes, chacun à sa place. Et il sait très bien où dans le corps ils peuvent accomplir leurs tâches. Ainsi, il sait aussi bien où je peux accomplir mon meilleur travail. Je pense que c'est à cause de cela qu'il m'envoie partout dans le monde. Dieu a pris absolument tout en considération lorsqu'il a créé mon corps, et la même chose est vraie pour le domaine spirituel. Dieu a tout pris en considération lorsqu'il vous a placé dans l'Église, et la même chose est vraie pour chacun d'entre nous. Mais il ne faut pas que nous soyons découragés si Dieu ne se sert pas de nous pour accomplir tout. C'est pour cela que je m'occupe tout particulièrement de ce pourquoi j'ai été appelé. Enseigner la parole de Dieu. Je laisse le travail pastoral pour les pasteurs, le travail des évangélistes pour les évangélistes et le ministère de la critique pour les gens critiques. Si ce ministère provient toutefois de Dieu. Mais il y a des personnes qui semblent avoir ce ministère. J'enseignais dans une église où il y avait un frère qui croyait avoir été appelé au service de Dieu pour garder le pasteur dans l'humilité. C'est vrai. Alors il se levait au milieu de l'église et il critiquait le pasteur. Il démontrait aux gens ses fautes, les vraies et les imaginaires. Ce pasteur avait le cœur brisé. Ce frère me dit un jour, « Frère Butler,
le Seigneur m'a donné le ministère de garder le pasteur dans l'humilité. Que le Seigneur vous vienne en aide si vous avez ce ministère-là, car ce n'est pas un ministère qui provient des dons du Saint-Esprit. C'est un ministère de la chair. Savez-vous ce que ce frère m'a également dit? Mon appel est d'être le fouet pour le prédicateur. J'ai été dans cette église pendant 1 semaine pour apporter des études bibliques, et pendant cette semaine-là, le Seigneur a brisé le fouet du pasteur. Dieu a cassé le fouet en deux. C'est un ministère affreux. Dieu révèle à Moïse son plan, son dessein. Je suis si heureux de savoir le plan de Dieu pour moi. J'ai presque commis une erreur il y a quelques années. J'enseignais dans notre école biblique et j'ai reçu des invitations de plusieurs départements des États-Unis. Frère Butler, venez chez nous. Frère Butler, venez nous voir. Et je me suis dit, peut-être serait-il bon de laisser l'école biblique et de voyager un peu. J'avais presque décidé de le faire et de quitter l'école. Personne ne savait rien concernant ce désir dans mon cœur, ou toutefois de l'intention que j'avais. Un matin, je suis allé dans ma classe, j'ai ouvert mes livres, et j'étais prêt à commencer notre étude, lorsqu'une de nos jeunes filles a donné un don en langue, et un des garçons l'a interprété. C'était quelque chose pour moi. Voici quelle fut l'interprétation. Ne cours pas devant Dieu, mais attends qu'il agisse. C'était bien pour moi, et personne ne savait rien de mon intention. Je suis heureux d'avoir attendu, parce que Dieu avait pour moi quelque chose de plus grand. Je serais allé avec un ministère itinérant d'enseignement dans les différents États des États-Unis, mais j'ai attendu pour Dieu. Et maintenant, au lieu des différents départements de l'Amérique, c'est l'Australie, l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Orient, partout. Cela parce que j'ai attendu l'heure de Dieu. Ce n'est pas suffisant de connaître Dieu et d'être appelé de sa part. Nous avons besoin de connaître le plan de notre vie. Dieu ne veut pas que chacun fasse exactement la même chose. Il y a des personnes qui aimeraient voyager avec moi, mais elles seraient pour moi une meule à mon cou, si je les prenais. Une année, un jeune homme m'a écrit, en me disant « Cher frère Butler, je viens d'apprendre que vous allez faire un voyage autour du monde. Je suis un jeune homme, marié, j'ai une famille, je n'ai pas d'argent et je n'ai aucun ministère, mais j'ai le don des voyages. Est-ce que vous me prendriez avec vous ?» Il avait le don des voyages et voulait venir avec moi dans un voyage autour du monde. Ce que les hommes peuvent imaginer. Nous avons besoin de connaître le plan de Dieu. Si vous connaissez les plans de Dieu et si vous vous placez là où Dieu vous veut, vous serez les plus heureux et tout le monde aussi. Nous allons revenir au livre de l'Exode, au chapitre 3, les versets 9 et 10. Lisons. « Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Nous arrivons à une autre révélation de Dieu. Il y a là une parole intéressante. « Viens maintenant et je vais t'envoyer vers Pharaon. » J'aimerais vous faire voir ce qu'il y a dans cette parole. C'est Dieu qui dit à Moïse, « Je vais t'envoyer vers Pharaon. » Pharaon était le roi d'Égypte. Il avait une très grande puissance et Moïse n'était absolument plus rien. Dieu dit à Moïse, « C'est moi qui t'enverrai vers Pharaon. » Voyez-vous ce que Dieu fait ici? Il révèle à Moïse sa souveraineté. Pharaon était un souverain, mais Dieu est le souverain au-dessus de tous les souverains.
C'est ce que Dieu a révélé au prophète Ésaïe d'une façon très claire. Ésaïe a vu Dieu très élevé et très grand. Il l'a vu comme le souverain de tous les souverains. Encore aujourd'hui, Dieu est le souverain de tous les souverains, et il est aussi au-dessus de vous et de moi. Si nous voulons vraiment servir Dieu, il est nécessaire que nous réalisions qu'il est le souverain de tout. Il vaut mieux ne pas essayer de le servir avant d'avoir bien réalisé qu'il est souverain. Vous aurez besoin de lui. Dieu savait que Moïse avait besoin d'être convaincu de la toute-puissance, de la souveraineté de Dieu. Ainsi, il lui a dit : « Moïse, c'est moi qui t'enverrai vers Pharaon. » En d'autres paroles, c'est moi qui suis le souverain de Pharaon, et c'est moi qui t'enverrai vers lui avec un message à lui apporter de ma part. La 6e révélation que Moïse a reçue, c'est la souveraineté de Dieu. Voilà comment Dieu a éduqué, formé Moïse. Il lui a révélé sa présence, sa nature, son existence, ses compassions, son plan, son dessein et sa souveraineté. Maintenant, Dieu va commencer à agir au travers de Moïse. Remarquez ce qu'il lui dira : « Viens maintenant, je vais t'envoyer. » Voulez-vous être envoyé de Dieu ? Chacun d'entre nous, nous devons tous être envoyés de Dieu, dans une forme ou une autre. Voulez-vous que Dieu se serve de vous ? Voici ce que Dieu dit : « Viens maintenant et je t'enverrai. » Voici une vérité que beaucoup ont oubliée, ou peut-être n'ont jamais connue. Quelle est cette vérité ? Avant que vous puissiez aller, vous devez venir. Combien j'aimerais que vous puissiez comprendre cette vérité. Voulez-vous être employé dans le service pour Dieu ? Voulez-vous être la bouche de Dieu ? Voulez-vous aller et représenter votre Dieu ? Avant que vous puissiez aller, vous devez venir. Pourquoi ? Parce que, si vous ne venez pas d'abord vers le Seigneur, vous n'aurez rien à dire lorsque vous irez.